Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire du crochet et notamment pour réaliser ces petites cocottes toutes mignonnes. Donc j'en ai réalisé plusieurs, je vous mettrai en photo, hein. Et franchement, c'est trop rigolo et je me suis dit pour Pâques, pourquoi pas offrir des petites cocottes à vos copinettes au crochet. Donc pour ce faire, si vous souhaitez donc réaliser ce petit porte-clés là, hein, vous voyez, enfin moi je l'ai fait sous forme de porte-clés, hein. Après vous pouvez les poser pour vos convives, les offrir, enfin après vous en ferez ce que vous en voudrez. Alors pour ce faire, il vous faut plusieurs tons, hein, notamment du rouge pour la crête, un petit peu de jaune pour le bec, du rouge également pour le goitre, et puis à voir si vous souhaitez faire, vous savez, ces petites plumes là sur l'arrière. Et puis il vous faut également des petits yeux, hein, vous voyez, pour votre petite cocotte là. Alors moi c'est plein de colle chaude. C'est pas la plus jolie, hein, celle-ci, hein. J'en ai réalisé des beaucoup mieux, mais elles sont parties justement chez les copines. Donc j'ai acheté des petits yeux. Alors ça, chez Temu, ça vaut rien du tout, hein, franchement. Mais j'en ai vu également chez Teddy, hein, mais trop tard, j'avais déjà commandé les petits yeux. Si vous n'avez pas de petits yeux comme ceci là, vous voyez qui bougent un petit peu, vous pouvez mettre des petits boutons également, hein. Et puis sur l'arrière, sur une de mes petites poulettes là, j'avais mis un petit nœud de satin Vichy. Et puis là, vous voyez, j'ai fait un petit point. Et puis sur ma future cocotte, là, je vais mettre, voilà, donc je vais recouper peut-être un petit peu, hein, parce que c'est, mais c'est peut-être un peu long, hein. Mais vous voyez, j'ai décidé de mettre un petit peu de dentelle et puis un petit nœud rose comme ça. Ça fera bien fifi parce que voici les tons que j'ai sélectionnés pour cette petite cocotte. Et je pense que ça sera plutôt mignon, hein, vous voyez. Elle va être girly, ma cocotte. Donc, dans un premier temps, il vous faut réaliser deux carrés comme ceci, hein, de granit. Alors moi, j'en ai donc réalisé déjà un et je vais faire le deuxième avec vous, hein, vous voyez. Et voici donc les tons que j'ai choisis. Du rose pour le centre, vous voyez. Ensuite, du bleu ciel. Et puis donc au départ, donc c'est une forme ronde. Et puis pour donner cette forme carrée, je vais vous montrer, j'ai choisi donc du blanc. Voilà. Et donc on va rassembler. Il vous faut un petit peu de bourrage aussi, hein, pour que votre cocotte soit un petit peu gonflée. Alors celle-ci, j'avoue que je l'ai bien rembourrée, mon poulet là. Elle est trop rembourrée celle-ci. Mais c'est pas grave. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je vais la conserver pour moi, hein. Donc ça va être à nouveau vous voyez, un petit porte-clés, hein. Donc ça aussi, c'est en grand volume, hein. Vous voyez, enfin j'en avais acheté plusieurs, étant donné que je faisais pas mal de macramé il y a 3 ans à peu près, hein. Et je faisais des porte-clés notamment et que je vendais dans ma petite boutique virtuelle sur Etsy. Donc boutique qui est fermée, hein. Enfin, pas fermée, elle est en vacances, voilà. Elle se repose pour l'instant parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, j'ai sélectionné, vous voyez, ces petites pelotes que j'avais achetées par lot de 10, hein. Donc, la marque Grendel. Et franchement, ça se crochette super bien. Pour faire ces petites cocottes, c'est génial. Donc vous allez avoir besoin, moi j'ai sélectionné ce crochet Glover en 2,5 pour que ça soit quand même suffisamment serré étant donné que là c'était en 3. Mais c'était pas la même marque de pelote, c'était Hobby, voilà, du Hobby 8,4. Et je l'avais fait en 3, mais vous voyez, on voit le rembourrage, c'est pas des plus chouettes, hein. Donc je vous conseille de réaliser avec un crochet 2,5. Une aiguille, vous voyez, à laine, je ne sais pas si vous voyez bien, étant donné que mon tapis est noir, mais une aiguille à laine pour rentrer, vous voyez, les fils, et puis coudre également,
voyez, fermer ici, coudre ici. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure, hein, parce que je vais tout vous détailler. Et puis donc, un petit peu de fil et une petite aiguille à couture, hein, pour justement, si vous souhaitez utiliser un petit peu vos chutes, puis faire un petit effet plus girly comme ceci, hein. Donc là, c'est plus un poulet et puis là, ça va être plus une petite poulette. Donc voilà, j'ai sélectionné, enfin j'ai sorti et préparé du fil et une aiguille pour, vous voyez, mettre ici, là, au niveau de ces petites fesses. Voilà. Je pense vous avoir tout dit, hein. Donc là, 3-4. Mais moi, j'utilise donc du 2,5, hein. Alors, je sais pas, peut-être que c'est trop lâche, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que j'utilise du 2,5, je ne sais pas. Je ne suis pas encore une grande pro du crochet, hein. Une petite paire de ciseaux. Ensuite, hein, j'ai tout noté, tout noté. Alors, je pense vous faire, sinon vous faites des screens écran, mais je pense vous faire une petite photo au départ. Pourquoi pas, ça peut peut-être vous aider et puis le garder en mémoire, voilà. Donc, je me suis inspirée de la chaîne YouTube Crochet Craftsman, Easy Crochet Chicken, voilà, hein. Donc ça, c'est le nom de son tuto. Et puis donc, voici d'où provient ce tuto. Donc j'ai tout numéroté, comme ça au moins, moi également, je vais suivre toutes mes petites notes. Et puis là, vous avez la suite, hein, donc de ma petite cocotte avec la crête, etc., hein. Donc là, ça se termine. Donc là, c'est relativement simple, le bec, le goitre. Voilà, donc si vous souhaitez avoir des petits mémos comme ça, je vous les mettrai bien volontiers. De toute façon, soit je pense au début, ouais, de la vidéo ou en fin, mais vous aurez une petite trace de toute façon. Donc, hop, on va attaquer tout ça. Donc, dans un premier temps, on va commencer par le centre, hein. Donc, je vais aller tout doucement pour celles qui débutent, hein, comme moi. Je veux dire, il faut bien commencer un jour de toute façon. Le crochet, surtout quand on a envie, il faut se lancer à un moment donné. Donc, je m'améliore, on peut dire ça comme ça. J'en ai fait pas mal, hein, du crochet l'année dernière. Et puis, je continue. Et puis là, j'avais donc envie de réaliser ces petites cocottes, mais ça reste des projets simples. Donc, c'est parti. On va attaquer. Alors, pour ce faire, on va commencer par le centre. Alors, je vais pousser tout ça et puis on attaque. Alors, c'est parti. La pelote sur le côté gauche et on va commencer par un nœud magique. Alors, le nœud magique, hein, donc vous prenez votre fil, vous bloquez, vous enroulez sur 2 doigts, comme ceci, et vous croisez votre fil, vous venez bloquer, vous prenez votre crochet, comme ceci, vous passez en dessous le premier, vous attrapez le second et vous pivotez, comme ceci, hein. Vous étiez comme ceci, hop, vous tournez, vous lâchez pas votre fil et vous venez l'attraper et vous passez dans la première boucle, comme ceci. Alors, on recommence, hein. Donc, le nœud magique fait toujours un petit peu peur, hein, surtout pour les débutantes et les débutants. Mais vous allez voir, c'est un coup à prendre et puis après, c'est bon. Ça va aller tout seul. Donc, alors là, en vidéo, comme je vais doucement, je vais peut-être le rater une nouvelle fois, mais j'espère pas. Donc, on bloque, on tourne autour de 2 doigts. On vient croiser, hein. Hop, vous bloquez, vous passez en dessous, vous récupérez votre fil, vous pivotez, vous attrapez le fil qui est toujours sous votre annulaire et vous passez dans la boucle. Ah, ta, 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 ta. Voilà, donc là, vous avez votre nœud magique.
il est fait, un beau petit rond. Alors, une fois que vous en êtes là, on va réaliser en fait donc le centre, hein, et il nous faut 12 brides séparées par une maille en l'air. Donc, on va monter des mailles en l'air, hein, qui vont compter donc pour une première bride, hein. Donc, on va monter 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, une maille chaînette, hein. Donc, la 4e maille chaînette compte pour une séparation, hein. Donc là, on a fait notre première bride, hein. Vous allez comprendre ce que cette 4e maille, à quoi elle sert. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc là, c'est parti. On a fait une bride et il nous en faut 12. Une bride, c'est un jeté. On passe à l'intérieur du nœud magique, hein, vous voyez. On vient récupérer le fil, comme ceci. Vous avez 3 boucles sur votre crochet. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe les 2 dernières boucles. Donc là, il nous faut une maille en l'air, d'accord, de séparation. Et on recommence. Un jeté, on passe à l'intérieur du nœud magique. On récupère le fil. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Une maille de séparation, une maille en l'air, hein. Donc, c'est ça que je voulais donc vous expliquer. Il va nous en falloir 12, hein. Donc, vous voyez, celle-ci compte comme une première bride avec nos 3 mailles en l'air et la 4e fait office de séparation. Donc, j'espère être assez claire, mais c'est pour ça que j'ai monté 4 mailles en l'air au départ, hein. Donc, je renfile mon crochet et c'est parti, je continue. Donc, pour l'instant, j'ai réalisé 3 brides, hein. J'espère que vous voyez bien, que c'est assez clair pour vous. Un jeté, on passe dans le nœud magique, on récupère, on a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Une maille en l'air, on continue. Un jeté, on passe dans le nœud magique, on récupère notre fil. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Donc là, on en a réalisé 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en faut 12, hein. On n'oublie pas la maille en l'air de séparation. Un jeté, on passe dans le nœud magique, on récupère le fil. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Et on n'oublie pas la maille en l'air. Et on va se retrouver une fois qu'on aura réalisé donc nos 12 brides, d'accord? Donc là, 2, 4, 6. On est à 6, il nous en manque 6. Donc à tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la dernière bride. Donc, hop, on récupère le fil, on a 3 boucles, on passe les 2 premières, un jeté, on passe les 2 dernières. Donc là, on va recompter et normalement, on a bien nos 12 brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok? N'hésitez pas à resserrer un petit peu votre nœud magique au fur et à mesure. Donc là, on va fermer. Il nous faut notre maille en l'air, d'accord? Ici. Là, à ce niveau-là, on referme bien le nœud magique, hein. Hop, on tire bien sur le petit fil, hein, au dos, comme ceci, et on va venir se rattacher ici pour fermer. Donc là, on a nos 4 mailles en l'air de départ, hein, les 3 là, ici. Donc, on vient fermer, hop, vous venez piquer comme ceci, vous attrapez votre fil et vous faites une maille coulée, comme ceci, voilà. Et là, vous avez fermé. Alors, pour bien fermer, on peut refaire une maille en l'air, comme ceci, voilà. Ok, et on vient couper. Vous tirez votre fil, hein, suffisamment, et vous venez couper. Hop. Voilà, donc là, on a bloqué. Ok, donc là, vous serrez bien votre nœud magique. On a fini avec notre première couleur. Et on va prendre donc la deuxième couleur.
Voilà, donc là, on a bien nos 12 brides. Donc là, hop, on rembobine. Et moi, je vais prendre ma deuxième couleur qui est donc le bleu. Idem, pelote sur le côté gauche. Et on va venir se rattacher dans une entre deux brides, hein, d'accord? Donc, vous prenez votre crochet, vous vous mettez qu'importe, hein. Moi, je vais me mettre par exemple ici. Vous enfilez votre crochet entre deux brides, hein, dans cet espace-là. Et vous venez vous rattacher avec votre seconde couleur, qui est donc le bleu pour moi. Hop, donc là, vous tenez bien et vous venez... Alors, si le fil se dédouble, ça va pas aller. Donc là, ce que vous faites, vous bloquez en faisant une première maille en l'air. Comme ceci, vous tirez bien. Alors, ici, on a fait une première maille en l'air. Donc, une fois que vous êtes rattaché, vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 mailles en l'air, comme ceci. Et on va faire des groupes de 3 brides, vous voyez, mais non terminées. Alors, je vous explique. Donc là, on a notre première bride. Donc la deuxième. Vous faites un jeté. Donc là, on va faire 2 brides non terminées dans le même espace. Vous repiquez à l'intérieur de votre espace. Vous attrapez le fil. Vous montez suffisamment haut. Un jeté. Et on passe dans les 2 premières boucles. Et on laisse comme ceci. Et on recommence. Donc ça, c'est une bride non terminée. On va en refaire une autre. Un jeté, on repasse dans le même espace, on attrape notre fil au dos, comme ceci. Sur votre crochet, vous avez donc 4 boucles. Un jeté, on passe de boucles. Donc là, on a nos 3 brides, dont 2 qui ne sont non terminées. Un jeté et on passe sous les 3 boucles. Voilà, comme ceci. Ça fait un petit effet relief, hein, vous voyez, un petit peu puffy, quoi. Hein. Donc, quand vous en êtes ici, on va passer dans l'espace suivant. Donc, nos mailles en l'air. Alors, je resserre un peu mon fil. Si je peux même l'attraper, vous voyez, pour bloquer derrière, je vais essayer, hein, comme ceci. Vous le maintenez en même temps hein, que vous travaillez. Hop, au dos. Donc là, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va passer dans l'espace suivant. Hein, pour donner un petit peu d'aisance. Donc j'essaye de maintenir, de cacher mon fil en même temps. Donc on recommence. On va faire un groupe de 3 brides non terminées. Un jeté. On passe donc dans l'espace suivant qui est ici. Je vais essayer, comme je vous disais, hop, de cacher en même temps mon fil. Bon, c'est pas évident. Hein. Un jeté. On passe dans l'espace suivant. On rattrape le fil. On a 3 boucles sur notre crochet, un jeté et on passe uniquement dans 2 boucles, comme ceci. D'accord? Et on recommence. Un jeté, on passe dans l'espace, on rattrape notre fil, on a 4 boucles sur le crochet et on passe uniquement dans 2 boucles. Il vous reste 3 boucles. Donc là, on a fait 2 brides, il nous en manque une. Un jeté, on passe dans l'espace, on rattrape le fil. Et donc là, on a au total 5 boucles sur notre crochet. Un jeté, on passe uniquement 2 boucles. Il nous reste 4 boucles. Et un jeté. Et on vient fermer tout ça. Voilà. Et là, on a fait notre deuxième groupe de 3 brides non terminées. D'accord? Et il nous en faut 12 dans chaque espace. J'arrive pas bien à cacher mon fil bleu. Si, c'est bon.
voyez au dos, vous essayez de cacher dans vos brides votre fil. Comme ça, on gagne un petit peu de temps. Alors, on continue. Il nous faut nos 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. J'essaye de maintenir le tout. Hop. Un jeté et on va dans l'espace suivant qui est ici. Hein. On pique, on rattrape le fil, on monte suffisamment haut. Un jeté, on passe de boucle. Donc on ne termine pas notre bride, on recommence notre deuxième bride. Un jeté, on pique dans le même espace. On rattrape notre fil, on a 4 boucles, un jeté, on passe 2 boucles. Et là, on a 3 boucles. Hein. Il nous manque une bride, un jeté, on passe dans l'espace, on rattrape notre fil, un jeté, on passe 2 boucles. Il nous reste donc 4 boucles sur le crochet et là, on vient fermer, un jeté et on passe dans les 4 boucles. Voilà. Donc là, vous avez réalisé votre 3e groupe de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air, hop, on continue. Il nous en faut 12, hein. 12 groupes. On continue de maintenir si on peut, hein, sinon c'est pas grave. Au début, je ne maintenais pas. Hein. Un jeté et je vais dans l'espace suivant. Hop, je rattrape mon fil. J'ai 3 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. J'attaque ma deuxième bride. J'ai 4 boucles. Je passe que 2 boucles hein, à chaque fois. J'ai 2 brides, il m'en manque une. Un jeté, je repasse dans le même espace. Je rattrape mon fil. J'ai 5 boucles. Un jeté, je passe 2 boucles. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Un jeté et je viens fermer. Voilà. Et là, j'ai mon 4e groupe de 3 brides non terminées. D'accord? Séparées par 2 mailles en l'air. Donc, je continue. J'espère que c'est clair pour vous. 2 mailles en l'air. Et je continue. Je pique donc dans l'espace suivant. Ma dernière bride, hop, je passe 2 boucles à chaque fois, hein, 2 par 2, il me reste 4 boucles, je viens fermer. Et voilà, j'ai donc réalisé mon 5e groupe de 3 brides non terminées. Et ne pas oublier les 2 mailles en l'air à chaque fois. Et donc on va réaliser ceci 12 fois, hein. Vous avez au total 12 groupes de 3 brides non terminées séparées par 2 mailles en l'air. Donc à tout de suite. Alors, je vais réaliser avec vous mon dernier groupe dans cet espace ici, hein, de 3 brides non terminées. D'accord? Donc je le fais avec vous. Hop, je vais renfiler mon fil. Hop, dans mon crochet. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air hein, qui sont ici. Donc, un jeté. Je vais dans mon dernier espace. J'attrape mon fil. Un jeté, je passe 2 boucles. Un jeté, je pique dans le même espace. Et ma 3e bride non terminée. Et on va fermer. Il me reste 4 boucles. Hein. On va fermer tout ça. Hop. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à recalculer, enfin à compter vos groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Le compte est bon. On n'a plus qu'à se rattacher. Hop. Ici,
de nos 3 mailles en l'air. Donc, je me rattache et vous faites une maille coulée. Hop, on ferme par une maille en l'air. Et voilà. Donc là, on vient couper, hein, toujours pareil. Hop. Et on va changer de couleur. Et là, ça va se compliquer. Ça va se compliquer encore. Je suis désolée, hein, je suis pas gentille. Hein. Donc, on resserre bien son nœud magique à chaque fois. Hein. Donc là, vu que je les ai bloqués, vous voyez, dans mes brides, je peux venir couper, hein, pour pas que ça me gêne. Hop. On ne s'embarrasse pas avec nos fils, hein, on essaye. Hein. Lui, pour l'instant, je le laisse. Et lui aussi. Donc là, on a une forme ronde. Hein. On a réalisé notre petite rosace, là. Et maintenant, ça se complique aussi. On va faire notre forme carrée. Donc là, moi, je choisis du blanc. Hop. On va venir se rattacher. Et là, on va commencer par un angle, si vous voulez. D'accord? Donc, cet angle est composé de 2 groupes de 3 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air, ce qui va nous donner cette forme carrée. Donc, on attrape notre fil blanc, on se met, qu'importe, hein, dans un espace où on a, vous savez, nos 2 mailles en l'air, on pique et on vient se rattacher comme ceci. Vous bloquez derrière, surtout pour pas que le fil s'échappe. On vient fermer, bloquer. Hein. Donc ici, je me suis rattachée entre deux groupes de brides et on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là maintenant, on va faire des doubles brides, hein, comme je vous disais. Donc une double bride, c'est parti. Vous allez enrouler, enfin faire 2 jetés. Ok, 2 fois sur votre crochet. Dans le même espace, vous piquez, vous attrapez votre fil et là, vous allez le faire en 2 fois. Un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on repasse de boucle. En 3 fois même. Hein. Un jeté, on repasse les 2 dernières boucles. Donc, mes mailles en l'air comptent pour une bride, hein, toujours. Là, c'est exactement pareil. Et on recommence. 2 jetés dans le même espace. On attrape notre fil. On ne se trompe pas avec l'autre fil qui est derrière, hein, surtout. Surtout pas. Un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe de boucle. Donc là, on a fait nos 3 brides. D'accord? Je vais essayer de le bloquer aussi, ce fil blanc. Je renfile mon crochet. Et donc là, pour donner notre forme carrée, notre angle, hein, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans le même espace, toujours, on va faire 3 doubles brides. On enroule 2 fois. On pique au même endroit. On rattrape notre fil. On ferme en 3 fois. Une fois de boucle, une fois de boucle, une fois de boucle. Et on recommence. On enroule 2 fois, on pique, on attrape notre fil. Un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe de boucle. Donc là, on a fait 2 doubles brides, il nous en manque une. On enroule 2 fois, on pique dans le même espace, on attrape notre fil, une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc là, on a créé notre premier angle. D'accord? Donc vous avez 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. On renfile notre crochet et on va aller dans l'espace suivant, qui est donc ici. Ok? Ici, là. À ce niveau-là, je vais essayer de bloquer mon fil blanc. Dans l'espace suivant, on va faire uniquement 3 brides.
un jeté, on passe dans l'espace suivant, on attrape notre fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. On ne fait pas de maille en l'air, hein, de séparation là. Hein. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Une deuxième bride dans le même espace, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Ma dernière bride, un jeté dans le même espace, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Voilà ce que vous devez obtenir. Hein. Vous voyez, ça a créé donc un angle. Dans l'espace suivant, idem, on refait la même chose. Donc c'est ici, hein, à ce niveau-là. Sans maille en l'air, on y va, on fait 3 brides. Et je bloque en même temps mon fil bleu et mon fil blanc, ça serait bien. Voilà, donc je le maintiens hein, sur l'arrière. J'ai fait un jeté, je pique, j'attrape mon fil. On a 3 boucles, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Et on recommence. Deuxième bride. On passe de boucle. Et ma troisième bride. Un jeté, on passe de boucle, on passe de boucle. Voilà. Donc là, on va avoir réalisé ceci. Hein. Pour l'instant, on en est là. On a fait notre deuxième groupe de 3 brides. Donc là, on va attaquer notre autre angle, le deuxième. Le second, eh bien, c'est exactement la même chose. On va passer dans l'espace suivant en faisant 2 groupes de 3 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc double bride, hop, 2 jetés. On va dans l'espace suivant, on pique, on ramène le fil, on a 4 boucles, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 autres boucles, un jeté, on passe 2 autres boucles. On continue, deuxième double bride dans le même espace. Hop, on tire le fil. Troisième double bride. Donc là, 2 mailles en l'air hein, pour faire notre deuxième groupe de 3 doubles brides dans le même espace. Deux jetés, on pique, on ramène le fil, on monte assez haut, hein, un jeté. Deuxième double bride. Et ma dernière double bride dans le même espace. Voilà. Donc là, j'ai réalisé, vous voyez, peut-être à plat, vous verrez mieux. J'ai réalisé mon deuxième angle. Hein. Premier, 2 groupes de 3 brides. Hein. À chaque fois, de toute façon, c'est répétitif. Hein. C'est exactement la même chose pour faire votre carré. Dans les angles, on n'oublie pas nos 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Hein. Et puis on continue, hein, comme ceci, avec nos 2 groupes de 3 brides. Donc, je renfile mon fil, hop, et je continue en bloquant en même temps, enfin j'essaye, au dos mes petits fils. Donc là, je prépare mon jeté, je vais dans l'espace suivant et je fais un groupe de 3 brides. Deuxième bride. Troisième bride. Voilà. Et je continue une nouvelle fois un groupe de 3 brides dans l'espace suivant.
Alors là, on peut se mélanger avec les fils, hein. On les pousse. Deuxième bride, troisième bride. Voilà. Je vais attaquer mon troisième angle avec donc des doubles brides. Je prépare ma double bride, je pique dans l'espace suivant et je vais faire donc mon troisième angle. Je pousse mes petits fils, je les mets au dos. Hop. Tuc, tuc, tuc. On rattrape ces petites boucles. Deuxième double bride. Troisième double bride. Deux mailles en l'air. Et je recommence un groupe de 3 doubles brides dans le même espace. Voilà, on va se retrouver ici, hein, et ensuite on va faire des mailles serrées pour finir notre carré. D'accord? Donc voilà où nous en sommes. On a fait notre premier angle, notre deuxième, notre troisième. On continue ici dans cet espace 3 brides ici, et notre dernier angle, 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Et puis ici, un groupe de 3 brides, un groupe de 3 brides. Et on aura presque terminé. Et on finira par des mailles serrées. Vous allez voir ça tout de suite. Donc à tout de suite. Et ma dernière bride dans le même espace. On va se rattacher ici en faisant une maille serrée. Voilà. Donc une maille serrée, je vais vous montrer, hein, on va en faire plusieurs. On va en faire plusieurs parce qu'on va en réaliser, en fait, on va faire tout le contour, vous voyez, que des mailles serrées tout autour, sachant que dans chaque angle, vous allez en réaliser 3. Vous allez faire 3 mailles serrées. Alors, on y va. Donc dans chaque bride, vous piquez sous les 2 bras, comme ceci. Hop, vous ramenez votre fil. Vous avez 2 boucles sur votre crochet. Un jeté, on passe les 2 boucles. Donc ça, c'est une maille serrée. Idem dans la maille suivante, on passe sous les 2 boucles. On ramène le fil, on a 2 boucles sur notre crochet. On passe les 2 boucles. On arrive à notre angle. Ici, on doit réaliser 3 mailles serrées. On passe dans l'espace, on ramène notre fil. On passe sous les 2 boucles et on recommence dans le même espace. Deuxième maille serrée, dans le même espace, troisième maille serrée. Ici, on n'oublie pas, on tire un petit peu notre fil. On va faire ici, vous voyez, alors c'est pas très visible, je vous l'accorde. Parfois, il faut un petit peu tirer hein, sur vos mailles serrées précédentes. Mais vous avez les 2 brins qui sont ici. Donc on passe en dessous, on récupère notre fil. On a 2 boucles, un jeté, on passe sous les 2 boucles. Voilà, et donc on fait des mailles serrées tout autour, dans chaque maille, dans chaque bride, hein, des mailles serrées. Et on va avoir fini cette première partie, je vais vous le faire en 2 parties, parce que je pense que je suis à plus de 30 minutes là. Donc, ça va être compliqué pour charger sinon ma vidéo. Donc voilà, on va se retrouver ici hein, pour fermer, enfin ici où on a commencé d'ailleurs, pour fermer. Hein, et on va laisser une belle longueur de fil. Hein. Donc à tout de suite, vous faites tout le contour, hein, vous allez jusqu'ici, là où vous avez démarré votre maille serrée.
J'arrive à mon deuxième angle, hein, je tenais quand même à vous montrer qu'il faut bien réaliser 3 mailles serrées dans chaque angle. Voilà. Bien tiré, hein. Que vous visualisez bien, en fait, cette maille, voilà, ici, hein, dans cette première double bride. Voilà, ne pas l'oublier, hein. Hop. Et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Et on continue. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'arrive tout doucement à ma première maille serrée où j'avais fermé d'ailleurs. Donc là, j'arrive pour fermer ici, à ce niveau-là, hein, la première double bride. Hop, je viens faire donc une maille coulée et une maille en l'air et je ferme. Et là, on va avoir fini. Donc là, c'est ce que je vous disais, vous allez prendre une bonne longueur. Donc là, c'est la fin de la première partie. Vous allez avoir une seconde partie où je vais tout vous expliquer pour rembourrer, etc. Faire la crête, le petit bec, etc. Donc là, je prends au moins, oh oui, au moins 40. Hein. Prenez, oui, autour de 50 hein, pour être large. Hop, voilà. Donc là, on a fermé, on a fini notre deuxième carré granit. Je vais rentrer mes petits fils. Là, je vais couper puisque je les avais rentrés. Donc ça, c'est plutôt bien. J'ai gagné du temps. Et puis donc là, je vais rentrer mon fil d'une magique. Je serre bien. Hop. Donc vous venez rentrer, hein, vous cachez sous les brides, comme ceci. Et vous faites cette opération. Dès que vous avez des fils à rentrer, vous voyez, vous passez en dessous. Vous revenez. Et puis vous allez un petit peu plus loin. Vous ne repiquez pas au même endroit, hein, sinon ça ne sert strictement à rien. Mais pour bloquer, voilà, vous revenez un peu plus loin. Comme ceci. Et voilà, on n'en parle plus. Petit fil rentré. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, on a laissé, comme je vous disais, une bonne longueur. Maintenant, vous allez prévoir du rembourrage. Enfin, on va fermer, on va commencer à fermer, hein, vous allez voir. Du rembourrage, les petits yeux, du fil rouge, du fil jaune. Et puis, vous allez avoir la seconde partie au plus vite, je pense. Dès demain, vous aurez la seconde partie de façon à en réaliser quelques-unes. Vous voyez, mon carré là, il est plus petit que celui-ci parce que celui-ci, je l'ai fait en vidéo et c'est vrai que c'était un peu plus lâche. Mais bon, c'est pas très grave. Je ne pense pas que ça va se voir tant que ça. Sinon, il va falloir que je bloque, hein, vous savez. On peut bloquer... je crois que j'ai l'appareil en plus. J'avais dû l'acheter chez Cultura l'année passée. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Que vous allez me retrouver... Enfin, que je vais surtout vous retrouver pour la seconde partie. Et puis... voilà, j'ai hâte de vous retrouver et puis qu'on finisse notre petite cocotte toute mignonne. Voilà, belle soirée, bon crochet et gros bisous. Bisous, bisous.